À tous, c'est Menu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de River Glass Work, dans lequel vous incarnez un artisan du verre dans une vallée où les morceaux de verre trouvés le long de la rivière sont très prisés. Le but du jeu est de collecter ces morceaux de verre et de les placer stratégiquement dans votre atelier. Tout cela pour obtenir le plus de points possible, où chaque pièce de verre doit être placée de manière stratégique. Après chaque collecte, la rivière va avancer et vous offrir de nouvelles opportunités de collecte. Il va falloir être astucieux pour bien gérer vos ressources et éviter d'accumuler trop de verre de la même couleur, sous peine de perdre des points. Avec des règles accessibles et des parties entre 25 et 45 minutes, illustré par Andrew Bosley, River Glass Work est parfait pour les joueurs à partir de 8 ans et peut être joué entre 1 et 5 joueurs. C'est un jeu de Adam Hill, Ben Pinchback et Matt Riddle. Le jeu est édité par Roleplay. River Glass Work est un excellent choix pour ceux qui aiment les jeux de gestion de ressources et de placement stratégique. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Et comme vous avez maintenant l'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Pour la mise en place, vous allez mélanger les 6 tuiles rivières, puis vous les placez dans un ordre aléatoire afin de former une seule rangée, les unes après les autres. Ensuite, placez la tuile lac à l'extrémité de la rangée. Vous voyez, elle se met très bien. Ici, nous avons les éclats de verre. Ils existent en 9 couleurs différentes et en 6 formes uniques. Si vous jouez à 5 joueurs, vous utilisez toutes les pièces. Si vous êtes moins nombreux, vous remettez les pièces noires dans la boîte. Ensuite, vous prenez tous les éclats de verre et vous les mélangez dans le sac. Dans cette zone de la rivière, vous verrez 1 ou 2 rochers. Vous tirez au hasard dans le sac autant de pièces que de symboles indiqués et vous les placez sur la tuile correspondante. Vous voyez ici une pièce, 2 pièces et ainsi de suite. Ici, sur la tuile lac, vous verrez, il y a des contours. Elle peut accueillir jusqu'à 5 éclats de verre. Vous en tirez 5 du sac et vous les placez sur la tuile lac. Elles n'ont pas besoin d'être placées précisément dans les espaces dessinés. Cela vous permet juste de vous rappeler pour les 5. Ensuite, chaque joueur va prendre un plateau personnel et le met sur cette face-là. L'autre face que vous voyez ici servira pour le solo. Chaque joueur prend ensuite une sacoche et un marqueur. Prenez bien la bourse sur ce côté-là. L'autre côté sert également pour le solo. Ensuite, chaque joueur place son marqueur sur le 0 de la piste d'inventaire. Vous allez piocher 3 éclats de verre au hasard et vous les placez sur votre bourse. Le joueur qui a eu une rivière le plus récemment prend le jeton premier joueur, ou vous pouvez l'attribuer au hasard. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne de nouveau. Voilà, je l'ai relancé il y a quelques temps, donc c'est plaisir que vous soyez présents. Si vous aimez les vidéos, si vous les trouvez utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, c'est utile pour le référencement et ça fait plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Sur ce, reprenons le cours de notre vidéo. Quel est le but du jeu? Dans River Valley Glass Work, vous et les autres joueurs allez vous affronter pour la collecte d'éclats de verre et remplir les lignes et colonnes de votre plateau personnel. Chaque ligne ou colonne complétée vous rapportera des points de victoire. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points remporte la victoire. Comment se déroule le jeu? La partie va se jouer en une série de tours. Le joueur qui possède le marqueur premier joueur commence, puis la partie continue dans le sens horaire autour de la table. À votre tour, vous devez choisir l'une des 2 actions possibles. Les actions sont rappelées sur votre plateau personnel. La première action possible est placer et récolter. Vous allez choisir n'importe quelle pièce de verre de votre bourse. Sa couleur n'a pas d'importance, seule sa forme va compter. Et comme vous le voyez, il y a 6 tuiles rivières. Chacune représente, dans un de ses coins, une forme différente. Par exemple, ici un cœur, ici le triangle. Par exemple, je pourrais prendre celle-là pour venir la placer ici. Une fois placée, vous choisissez l'une des tuiles rivières adjacentes à celle où vous venez de poser votre pièce et vous ramassez tous les éclats de verre qui s'y trouvent. En ayant choisi celle-là, je pourrais prendre donc soit là ou ici. On va dire que je prends là. Ainsi, la forme de l'éclat de verre que vous choisissez dans votre bourse détermine sur quelle tuile elle sera placée. Et cette tuile détermine ensuite les tuiles adjacentes entre lesquelles vous pouvez choisir pour récupérer les éclats de verre. Si la pièce que vous placez est déposée sur une tuile en bout de ligne, donc une extrémité, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez prendre les tuiles de la seule tuile adjacente disponible. La même règle s'applique si vous choisissez de placer votre éclat de verre sur la tuile qui se trouve juste à côté du lac. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas choisir le lac. C'est-à-dire que si je me place là, je ne pourrai prendre qu'ici. Et si je me place là, je ne pourrai prendre qu'ici. Avec cette action, vous arrivez donc à récolter les éclats de verre depuis la tuile. Cependant, vous avez une autre option possible lorsque vous ajoutez les éclats de votre sacoche vers la rivière. Si vous avez 2 éclats de verre identiques par leur forme, la couleur encore une fois n'a pas d'importance, dans votre sacoche, vous pouvez choisir de poser les 2 à la fois sur n'importe quelle tuile rivière. Et ensuite, comme d'habitude, vous pouvez récolter toutes les pièces d'une tuile adjacente à celle où vous venez de placer les 2 éclats de verre. C'est-à-dire que si j'avais eu 2 triangles, j'aurais pu les poser ici. Une fois que vous avez récupéré les éclats de verre sur la tuile adjacente de là où vous posez votre éclat de verre, comme je vous disais, vous en récoltez tous les éclats. Ce qui fait que la tuile est vide. Elle doit être déplacée à l'extrémité du lac. C'est-à-dire que je la prends et je la place comme ceci.
Ensuite, vous regardez la tuile qui est à côté, vous observez le nombre de rochers, et vous tirez du sac autant d'éclats de verre que le nombre de rochers affichés, puis vous les placez sur la tuile. Dans cet exemple-là, je piocherai donc un éclat de verre, car ici il y a un, et je le place ici. Une fois que vous avez récupéré les éclats, vous allez devoir les placer sur votre plateau personnel. Quand vous ajoutez un éclat à votre plateau, vous devez uniquement tenir compte de leur couleur. À ce moment-là, la forme n'a plus d'importance. Vous allez placer les éclats un par un dans l'ordre de votre choix. Lorsque vous ajoutez une couleur sur votre plateau pour la première fois, la pièce doit obligatoirement être placée dans l'espace inférieur de la colonne vide la plus à gauche. Par exemple, je vais récupérer ça, je vais le mettre là, et lui, je n'ai pas le choix, je vais le mettre là. Une fois que vous avez placé les éclats de verre que vous avez récoltés, vous devez mettre à jour votre piste d'inventaire pour indiquer le nombre total de pierres placées dans les colonnes. Donc là, j'augmenterai pour aller à 2. Une petite précision, vous ne déplacez jamais de verre directement de votre bourse vers votre plateau personnel. Le verre de votre bourse ira dans la rivière, le verre de la rivière ira sur votre plateau. Une fois votre piste d'inventaire mise à jour, votre tour est terminé. C'est maintenant au joueur suivant, dans l'ordre horaire de jouer. Avant de continuer, imaginons qu'on soit déjà au tour suivant et qu'on réalise encore une fois l'action de placer et de récolter. Quand vous placez une pièce de verre sur votre plateau et que sa couleur correspond à une couleur déjà présente, vous devez la placer dans la même colonne sur la prochaine case vide. C'est-à-dire que si lors d'un prochain tour, j'avais récupéré du jaune, je devrais obligatoirement le mettre ici. Si j'avais récupéré du bleu, il irait ici, et si j'avais récupéré du blanc, disons, il irait à cet endroit-là. Et comme à chaque fois, une fois tous les éclats de verre placés, vous mettez à jour votre piste d'inventaire. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je passe ici à 5. À mesure que la partie avance et que votre plateau se remplit, il se peut que vous récoltiez du verre, mais que vous n'ayez plus de place valide pour le poser. Si toute une colonne, par exemple, ici serait remplie, vous ne pouvez pas reposer un nouveau jaune. Ou si je me retrouve dans une situation comme ceci, je ne pourrais pas poser le violet, et si toute la colonne ici est remplie, je ne pourrais pas poser le jaune. Si vous ne pouvez pas placer une ou plusieurs pièces parce qu'il n'y a plus de place valide, vous devez les mettre dans la zone spéciale, ici, qui est la zone de crue. Il n'y a pas de limite au nombre de pièces que cette zone peut contenir, mais cela va vous faire perdre des points en fin de partie. Et vous verrez, lorsque je parlerai du décompte final, il y a tout intérêt à la manière dont vous placez les éclats de verre sur votre plateau. Comme je vous disais, à votre tour, vous avez deux actions. Je vous ai déjà parlé de placer et récolter. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième action, qui s'appelle piocher. Vous allez prendre 4 éclats de verre depuis le lac et les ajouter à votre bourse. Par contre, faites attention, votre bourse ne peut jamais contenir plus de 5 éclats de verre. Vous devez immédiatement déplacer le nombre de pièces de votre choix dans la zone de crue. Par exemple, si je décide de faire cette action-là, je prends 1, 2, 3 et 4. Là, je suis à 5, donc elle irait automatiquement ici. Une fois que vous avez fait cela, vous allez devoir compléter le lac. Vous piochez donc jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un, comme ceci, pour que ça revienne à 5. Donc voilà comment se passe un tour de jeu. Soit vous placez et vous récoltez, soit vous piochez du lac. Une fois que votre action est terminée, c'est au joueur suivant dans le sens horaire. Les tours s'enchaînent ainsi jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse 17 sur ta piste d'inventaire. N'oubliez pas, à chaque fois que vous rajoutez des éclats de verre sur votre plateau, vous devez monter le marqueur. Vous ne comptez pas les éclats dans la zone de crue. Donc, dès qu'un joueur atteint ou dépasse les 17 éclats de verre, cela déclenche la fin de la partie. À ce moment-là, tous les joueurs qui ont moins de 3 pièces dans leur bourse complètent jusqu'à avoir 3 pièces. Ils les piochent du sac. On termine le tour en cours pour que tout le monde ait eu le même nombre de tours, c'est-à-dire qu'on joue jusqu'au joueur qui est assis à droite du premier joueur. Une fois que ce tour est terminé, chaque joueur joue encore une fois un dernier tour. Vous pouvez même dépasser à ce moment-là le 17 sur votre piste d'inventaire. Cela n'affectera pas le décompte final, ne vous en faites pas. Une fois que ceci est fait, nous allons donc passer au décompte des points. Chaque joueur va maintenant marquer des points pour les lignes de son plateau, en commençant par la ligne du bas. Pour qu'une ligne soit complète, il doit y avoir un éclat de verre dans l'emplacement le plus à gauche de la ligne, puis en allant vers la droite, on s'arrête dès qu'on trouve un espace vide. Sur le plateau, vous avez le rappel des points. Lors du comptage des points pour les lignes, pour chaque ligne, vous devez regarder sous la dernière pièce de verre posée avant la première case vide. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Si on se retrouverait comme ça, cette ligne me rapporterait 22 points. Ici, il y a un espace, donc je ne vais pas jusque là, je m'arrête ici, elle me rapporterait 2 points. Et celle-là
me rapporterait 4 points. Tous les éclats au-delà de la première case vide sont ignorés pour le décompte de la ligne. Les lignes où il n'y a pas d'éclat de verre dans la première case à gauche ne rapportent aucun point. C'est-à-dire que si ma ligne commence ici, celle-là ne me rapporterait rien. Une fois que les lignes sont comptées, on va passer au décompte des colonnes. Vous allez gagner les points indiqués par la case supérieure occupée de chacune. Comme vous voyez, il y a également un rappel des points. Bien entendu, celle-là aurait dû être placée ici. Je vous l'avais montré juste pour un exemple de compte de points. Vous allez chercher vos 2 colonnes les plus hautes et vous indiquez les points indiqués dans la case supérieure de chacune. C'est-à-dire que vous regarderez jusqu'où vous êtes monté et les 2 plus hautes vous rapportent des points et les points sont indiqués ici. En cas d'égalité pour la hauteur des colonnes, vous allez privilégier la colonne la plus à gauche. Et enfin, donc une fois que vous avez additionné les points de vos lignes et de vos colonnes, vous allez appliquer les pénalités en fonction du nombre d'éclats de verre que vous avez dans votre zone de crue. Et le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, les joueurs concernés partagent la victoire. Lorsque vous récoltez les éclats de verre, pensez à bien équilibrer vos choix. Visez à remplir lignes et colonnes efficacement. Évitez d'avoir trop de pièces finissant dans la zone de débordement. Également, toutes les couleurs ne sont pas aussi fréquentes. Vous avez ici les indices de rareté. Il faut trouver le bon équilibre entre les colonnes et les lignes pour remporter la victoire. Donc je vous redis brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez soit placer et collecter, vous allez placer de votre sacoche un éclat de verre qui correspond à la forme d'une des tuiles. Vous prenez les éclats de verre sur une des 2 tuiles adjacentes que vous placez sur votre inventaire. Sinon, vous piochez des éclats de verre du lac que vous placez sur votre sacoche. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Le jeu propose également un mode solo qui a quelques petites différences. Vous allez faire une mise en place, comme une partie à 2 joueurs, vous allez choisir pour votre adversaire un de ses côtés. Et comme vous le voyez, tous les plateaux ont pour le mode solo un adversaire différent. Et vous donnez à votre adversaire la bourse sur ce côté-là. Votre adversaire ne va pas utiliser de marqueur inventaire et ne commence avec aucun éclat de verre. En fonction du plateau, vous aurez une mise en place différente à faire, vérifiez si c'est le cas ou pas. Vous allez affronter votre adversaire virtuel et tenter de le battre au score. Chaque adversaire est doté d'une personnalité unique et d'un niveau de difficulté allant de 1 à 4. Au cours de la partie, vous allez jouer chacun votre tour. Ici, vous avez le niveau de difficulté, ici les règles uniques à cet adversaire, ici des icônes de cases. Lorsque votre adversaire recouvre l'une de ces icônes, il va effectuer une action unique. Ici, c'est le surplus et pertes. Les éclats de la zone de crue de votre adversaire sont répartis entre son surplus et ses pertes, comme vous voyez. Et ici, c'est la bourse de l'adversaire. Lorsqu'un troisième éclat est placé dans la bourse de votre adversaire, la fin de partie se déclenche. Quelques autres petits changements. Lorsque vous piochez les 4 éclats dans le lac, placez le 5e dans la bourse de votre adversaire, avant de regarnir le lac. Je vous rappelle, votre adversaire ne pioche jamais d'éclat de verre de son propre chef. Il n'en ajoute dans sa bourse que lorsque vous piochez. Le tour de l'adversaire va se dérouler de la manière suivante. Vous allez collecter. Votre adversaire utilise sa règle de collecte, qui est indiquée ici, pour sélectionner une tuile rivière et collecter tous les éclats. S'il doit choisir entre des tuiles équivalentes, il choisira la plus proche du lac. Vous allez déplacer la tuile vide en amont de la rivière, et vous la garnissez en suivant les règles normales. Vous allez ajouter tous les éclats de votre adversaire à collecter à sa verrerie, en suivant les règles normales. S'il ajoute plusieurs nouvelles couleurs, placez-les dans l'ordre indiqué sur son plateau. Comme vous voyez, c'est indiqué ici. S'il recouvre une icône, résolvez les effets indiqués sur le plateau également. Or, votre adversaire ne peut placer des éclats que sur les cases figurant dans sa verrerie. Si un nouvel éclat ne peut pas être ajouté à une colonne de cercle, il est placé dans le surplus. Si un nouvel éclat ne peut pas être ajouté à une colonne de carré, ou s'il s'agit d'une couleur supplémentaire, il est placé dans les paires de l'adversaire. Vous voyez, vous avez ici les cercles et ici les carrés. La partie va se terminer lorsque vous avez 17 éclats dans votre inventaire, ou quand la bourse de votre adversaire contient 3 éclats. Comme lors d'une partie normale, piochez jusqu'à 3 éclats et effectuez les derniers tours. Calculez votre total de PV normalement. Votre adversaire, quant à lui, marque des points uniquement en fonction des catégories indiquées sur le plateau. Comme vous le voyez, c'est indiqué. Lorsqu'il gagne des points de ligne, il ne marque jusqu'au dernier espace vide, même si ce dernier ne contient pas de case ou placer un éclat. Donc voilà, ça c'est pour les règles solo. Après avoir fait le tour du jeu, je vais donc vous dire ce que j'en ai pensé. River Glacier Works est un jeu extrêmement raffiné. Il propose une expérience unique où les joueurs incarnent des artisans verriers dans une vallée. Ils s'affrontent pour collecter du verre, remplir leurs colonnes et rangées, et optimiser leur tableau pour récolter un maximum de points. Ce qui rend River Valley Glassworks si captivant, c'est ce mélange de simplicité et de profondeur stratégique. Dès les premiers tours, vous êtes plongé dans une série de choix à la fois simples à comprendre, mais qui vous demandent de penser de manière tactique pour tirer le meilleur parti de chaque action. Le jeu vous pousse à planifier vos actions sur plusieurs tours, tout en réagissant à la situation qui évolue à chaque tour. Tout d'abord, le thème du jeu mérite d'être souligné.
Vous êtes un artisan du verre, cherchant à récupérer les meilleures pièces dans la rivière pour les ajouter à votre atelier. C'est un thème que je trouve non seulement original, mais aussi parfaitement intégré à la mécanique du jeu. Le verre devient ici une ressource précieuse, un peu comme les pièces d'un puzzle que vous devez assembler au fur et à mesure. Les couleurs et les formes des pièces ne sont pas juste des éléments esthétiques, elles sont le cœur même du jeu, car elles déterminent où et comment vous pouvez les placer sur votre tableau pour maximiser vos points. Le jeu vous plonge immédiatement dans un univers de travail artisanal, où la gestion des ressources est au cœur de chaque décision. Vous devez constamment jongler entre la collecte de verre et l'optimisation de votre tableau, et la gestion de votre inventaire, pour ne pas déclencher la fin de partie trop vite. Les règles sont très accessibles, ce qui fait que même les joueurs occasionnels peuvent rapidement se plonger dans la partie. En gros, vous avez deux actions principales, soit placer du verre et vous récolter dans la rivière, soit prendre des pièces du lac pour les ajouter à votre bourse. Ce système est simple à comprendre, mais derrière chaque action se cache une réflexion stratégique plus profonde. Le jeu va vous demander de gérer plusieurs éléments à la fois. Le placement des pièces des éclats de verre, l'évolution de votre inventaire, la gestion de vos colonnes et de vos rangées, et surtout, la gestion de votre zone de crue. Chaque fois que vous ajoutez un éclat de verre, il faut penser à l'impact qu'elle aura sur votre tableau. Vous devez anticiper comment vos choix affecteront vos options futures, car il est très facile de se retrouver coincé si vous n'avez pas prévu une stratégie sur plusieurs tours. Une des subtilités du jeu est la gestion de cet inventaire. Chaque fois que vous ajoutiez du verre à votre tableau, vous devez le mettre à jour pour suivre combien de pièces vous avez. Si vous dépassez les 17, la fin du jeu est déclenchée. Vous avez encore la possibilité de continuer à jouer pour obtenir quelques points supplémentaires. C'est un système qui crée un équilibre parfait entre la gestion et l'optimisation du placement. Il propose également une très bonne rejouabilité. Chaque partie est différente, ce qui fait que le jeu reste intéressant, même après plusieurs sessions. Le tirage des pièces de verre, la disposition des éléments dans la rivière et la façon dont vous choisissez de collecter et placer les éclats sur votre tableau créent une dynamique unique à chaque fois. Ce qui est particulièrement plaisant, c'est que le jeu ne repose pas uniquement sur le hasard. Si vous avez une stratégie solide et une bonne gestion de votre inventaire, vous pouvez vraiment maximiser vos chances de succès. Vous avez plusieurs manières d'aborder le jeu. Vous pouvez tenter de remplir rapidement certaines rangées ou colonnes pour obtenir des points rapides, ou choisir de privilégier la création de colonnes plus élevées pour maximiser votre score à long terme. Chaque partie vous offre la possibilité de tester des stratégies différentes, et vous pouvez constamment ajuster votre plan en fonction des actions des autres joueurs. Je trouve que le matériel est de très bonne qualité. Les éclats de verre sont de bonne qualité et ajoutent une belle dimension tactile au jeu. Elles sont agréables à manipuler et vraiment agréables à regarder sur le plateau. Chaque couleur de verre représentant une forme spécifique, ce qui rend le jeu non seulement agréable à jouer, mais aussi très visuel. Le design du plateau est simple mais élégant. Il est facile de suivre l'évolution de votre tableau, ce qui est essentiel dans un jeu de gestion de ressources. La direction artistique est très claire, ce qui permet aux joueurs de se concentrer sur leur stratégie sans être distraits par des éléments visuels inutiles. Les couleurs vives et la présentation soignée créent une atmosphère immersive qui vous plonge dans l'univers du verre soufflé, ce qui renforce encore l'expérience de jeu. Bien que River Valley Glasswork ne soit pas un jeu de confrontation directe, l'interaction entre les joueurs est toujours présente et créera une tension agréable. Les joueurs doivent surveiller les actions des autres pour ne pas laisser certaines opportunités leur échapper, notamment avec les éclats de verre disponibles dans la rivière. Vous devez aussi vous adapter au choix de vos adversaires et essayer de prévoir leurs prochains mouvements pour prendre des décisions plus intelligentes. Le fait que la rivière soit partagée par tous les joueurs apporte également une dimension de compétition intéressante. Si un joueur commence à accumuler trop de verre ou à remplir ses colonnes de manière très efficace, cela peut forcer les autres joueurs à ajuster leur stratégie pour éviter de se faire dépasser. Le mode solo est un excellent ajout. Si vous aimez les défis, ce mode vous permet de tester vos compétences contre des rivaux qui ont leurs propres règles et comportements, ce qui va rendre chaque partie contre eux un petit peu différente. Les niveaux de difficulté sont bien équilibrés, ce qui permet de choisir un défi adapté à votre expérience. Le mode solo offre une grande variété d'options, tout en étant parfaitement intégré dans le reste du jeu. C'est un excellent moyen d'apprendre les mécanismes du jeu avant de se lancer dans une partie multijoueur. En résumé, River Valley Glasswork est un jeu qui combine stratégie, gestion de ressources, ainsi qu'optimisation de placement de manière magistrale. Il propose une expérience fluide et agréable, tout en demandant des décisions réfléchies à chaque tour. La diversité des stratégies possibles et leur jouabilité élevée en font un jeu qui se prête à de nombreuses parties, sans jamais devenir répétitif. Le matériel est superbe, et le thème du verre est à la fois original et bien intégré à la mécanique. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de stratégie, il vous offre un excellent équilibre entre accessibilité et profondeur stratégique. Le jeu est un véritable plaisir à jouer, et je suis convaincu qu'il saura satisfaire tous ceux qui recherchent une expérience à la fois stimulante et gratifiante. Pour moi, la possibilité de jouer en solo ajoute encore à sa valeur et à sa longévité. Si vous cherchez un jeu de plateau à la fois original, stratégique et magnifique, je ne peux que vous recommander River Valley Glasswork. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous en a plus appris sur le jeu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!